Nous sommes très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de Madina Institut. Nous sommes dans le niveau 1 de la matière éducation islamique. Bienvenue à vous dans cette leçon. Nous avons dans le cours précédent apporté la 4e, la 5e et la 6e réponse à notre question. Pourquoi apprendre la religion? Car les savants ont un grand mérite. Car c'est une cause pour obtenir la miséricorde d'Allah, et car l'apprentissage de la science est un chemin vers le paradis. Dans ce cours, nous apportons la 7e et dernière réponse. Celui qui apprend, c'est un signe qu'Allah lui veut du bien. En effet, notre prophète, que la paix soit sur lui, a dit, celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Cela englobe l'enseignement de toutes les sciences islamiques, comme la croyance, la jurisprudence, la langue arabe, etc. Ce récit prophétique montre la grande importance et le grand bien de s'instruire dans la religion, et que cela est une marque qu'Allah nous a voulu du bien. C'est-à-dire que lorsqu'Allah, gloire à lui, nous veut du bien, il nous facilite le chemin de la science et fait naître en nous l'envie d'étudier. Le bien voulu ici est sans limite et englobe de nombreux biens. On peut également tirer de la parole de notre prophète, que parmi les signes de bien chez une personne, le fait qu'il soit enclin à étudier, qu'il ressente une aisance dans l'apprentissage, à s'asseoir dans les assises de science, à effectuer des recherches, à lire, à mémoriser et même à réviser. Tout comme le fait de réussir à réserver une partie de son temps dans la journée, afin d'étudier la religion du Seigneur de l'univers. De manière à ce qu'il n'y ait pas un jour qui passe sans que nous apprenions quelque chose de nouveau. Rappelez-vous que tout savant a commencé par être débutant. Cela doit être le but le plus important du musulman dans sa journée. En effet, nous remarquons cela dans l'invocation qu'avait pour habitude de dire notre prophète, que la paix soit sur lui, tous les matins après la prière de l'aube. Ô Allah, je te demande une science utile, une bonne subsistance et des œuvres acceptées. Nous voyons ici que la première demande du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a été la science utile. Cela nous montre sa grande importance et qu'il s'agit ici du but primordial dans notre journée. Avant même la subsistance ou les bonnes œuvres qui ont elles-mêmes besoin de science, pour être bonnes. Et comme beaucoup de savants l'ont mentionné, il y a dans ce récit une compréhension inverse à avoir. Qui est celui à qui Allah n'a pas facilité cette voie, celui qui ne ressent même pas l'envie d'apprendre dans son cœur. Eh bien c'est un signe, comme quoi Allah, gloire à lui, ne lui a pas voulu du bien. Lorsque l'on entend une telle parole, cela doit susciter en nous l'envie de produire des efforts et invoquer abondamment notre Seigneur jusqu'à ce que l'on soit sur ce chemin. Pour terminer, ce qui est voulu dans la parole de notre prophète il lui accorde la compréhension de la religion. C'est une compréhension qui entraînera des œuvres, et pas le simple fait d'accumuler une science. Car dans ce cas-là, nous ne ferions pas partie des gens à qui Allah a voulu du bien, et ce, peu importe la quantité de savoir amassé. Ce savoir serait finalement une preuve contre nous et non pour nous. À quoi sert le savoir de celui qui entendrait dans le Coran, « Il n'espionnait pas et ne me disait pas les uns les autres », puis qui dans la même assise parlerait sur son frère. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, le croyant ne cessera d'être présent au jour de la résurrection jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur 4 choses. Et parmi ces choses-là, il dit, comment a-t-il œuvré avec la science qu'il a obtenue? Nous avons donc vu comment comprendre la parole de notre prophète. Et le plus important dans cela, c'est que si nous étudions aujourd'hui, cela veut sûrement dire qu'Allah, le Très-Haut, nous a voulu du bien. Alors réjouissons-nous de cela et soyons à la hauteur. Nous demandons à Allah de nous instruire dans sa religion afin de la mettre en application. En conclusion, nous avons vu dans ce cours que celui qui apprend, c'est un signe qu'Allah lui veut du bien. Et cela englobe l'enseignement de toutes les sciences islamiques, comme la croyance, la jurisprudence, la langue arabe, etc. Il y a dans ce récit, une compréhension inverse, à savoir, celui à qui Allah n'a pas facilité cette voie, c'est un signe comme quoi Allah, gloire à lui, ne lui a pas voulu du bien. Et enfin il faut mettre en application la science religieuse que nous apprenons.